Ce journal est sponsorisé par Equity BCDC. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Au sommaire des titres, la mission commerciale Kenya-RDC continue son bon nombre de chemins, cette fois-ci dans les différentes provinces Lubumbashi, Goma et Mbuji-Mayi. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme vous l'avez suivi au sommaire, le lancement officiel de la mission commerciale Kenya-RDC a été fait le 30 novembre 2021 au Kempinski Hotel à Gombe par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba, représentante du chef de l'État dans ses assises. Cette fois reçoit 200 investisseurs kenyans qui sont venus pour palper la réalité en RDC et c'était en présence du PDG du groupe Equity, James Mwangi, et du directeur général d'Equity BCDC, Céleste Mukeba. C'est un grand jour pour deux grandes nations, le jour du lancement officiel de la mission commerciale Kenya-RDC. Une mission économique à l'image d'une foire qui reçoit 200 investisseurs kenyans qui sont venus explorer les opportunités de création de richesses en République démocratique du Congo. Dans une salle pleine, le représentant du chef de l'État, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba, a lancé officiellement ses travaux au Kempinski Hotel ce mardi 30 novembre 2021. Le lancement de deux initiatives du groupe Equity, toutes deux prises dans le cadre de la matérialisation de la volonté exprimée par la République démocratique du Congo, mon pays, et la République du Kenya à travers la signature au mois d'avril de l'année en cours d'un accord d'investissement et de commerce liant nos deux pays. Devant le PDG du groupe Equity, Dr James Mwangi, du PCA d'Equity BCDC, Nestor Ankiba, du ministre de l'Industrie du Kenya et plusieurs invités des marques, le numéro 1 d'Equity BCDC, Céleste Mukeba, a trouvé le mot juste pour expliciter sur la mission. Que le Congo, c'est un Congo potentiellement riche, mais l'heure est venue où ça ne devait plus être un discours, mais il faut que ces potentiels se traduisent en richesse réelle. Et la vision de la banque que je dirige, qui est une institution faisant partie du groupe Equity Holding, se donne comme vision d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains, avec une mission de pouvoir étendre les opportunités de création de richesses pour le peuple africain. Le jeune du programme leader du groupe Equity était aussi présent. 137 qui ont distingué à l'école secondaire, ils bénéficient de l'accompagnement du groupe Equity pour leur développement. La mission va s'étendre dans 4 villes, à savoir Goma, Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Kinshasa du 29 novembre au 13 décembre 2021. Restons toujours dans cette ambiance de la mission commerciale pour vous dire que l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, a été valablement représenté dans ses assises. Son directeur général Guy Bompaté, l'un des panélistes, a expliqué les avancées de cette entreprise de portefeuille de l'État. Suivez. La mission commerciale Kenya-RDC, organisée par le groupe Equity, est non seulement une opportunité pour les 200 investisseurs kenyans venus en RDC, mais aussi une occasion pour les entreprises congolaises de présenter leurs produits et services. Tel est le cas de Guy Bompaté, directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle,
un des panélistes de la mission. Notre capacité d'abord fait voir qu'on ne peut pas développer un pays sans l'agriculture. Et l'agriculture ne peut pas se faire sans financement. Et avec la politique du pays aujourd'hui, avec la revanche des sous-sols sur les sols, je crois qu'on va développer favorablement l'agriculture ici. Et surtout qui est l'intervention des banquiers. Aujourd'hui, nous allons ajouter l'aspect des partenariats public-public et partenariats public-privé. Je crois que ça va jouer sur l'économie agricole. Avec la revanche du sous-sol sur le sol, la RDC pourra créer d'emplois même dans le milieu rural. Ça va augmenter la quantité et la qualité. Et ça va diminuer la pauvreté. Et ça va entraîner aussi la diminution de l'exode rural. Et les gens peuvent s'en nourrir, on va créer beaucoup d'emplois à l'intérieur du pays et les gens ne resteront plus en vie. Les gens vont rentrer dans les villages où ils travaillent et là ils vont devenir des millionnaires comme à la demande de l'État. Le DG de l'ONAPAC venait de participer à l'Assemblée générale des pays producteurs du café à Kigali du 12 au 18 novembre 2021. Il avait représenté le ministre de l'Agriculture empêché à ses travaux. Autre chose à présent, clôture de la session d'octobre au Conseil économique et social. 4 points ont été abordés lors de cette session et 2 points essentiels sur le plénière consacré au secteur d'énergie et des sciences académiques pour la bonne gouvernance. Les détails avec la presse du Conseil économique et social. Répondant à son 4e rendez-vous de l'année, le Conseil économique et social a procédé le lundi dernier à la clôture de sa session ordinaire ouverte depuis le 1er octobre dernier, exceptionnellement après la session extraordinaire organisée en août dernier. Prenant la parole, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a fait marche arrière pour rappeler aux participants de ces assises les 4 activités marquant l'année 2021. En l'occurrence, 2 plénières qui ont été consacrées aux séances académiques sur le secteur de l'énergie en RDC, ainsi que des ateliers interinstitutionnels sur le nanisme et les profils de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Au cours de son discours, Jean-Pierre Kiwakana a félicité le gouvernement congolais qui, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a organisé en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le garant de cette institution économique a enfin clôturé cette session ordinaire en ces mots. Nous saluons les efforts indépensables que déploie notre gouvernement afin de ramener la paix dans cette partie du pays, sous le leadership de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Malheureusement, plus de 25 ans, il y a 25 ans, les actions dans un silence assourdissant ne s'efface pas d'un coup de baguette magique. Et la seule bonne volonté ne subit pas toujours face au mal d'action qui s'abat sur notre pays et qui affecte non seulement l'économie, mais les sociales et tout un peuple. Par ailleurs, nous assistons, presque dans les différents états, à la disparition inquiétante du corps professionnel ordinaire de grande qualité. Au sortir de ces assises, Angèle Makombo, l'une des conseillères de la République, révèle les perspectives auxquelles s'attendent le Conseil économique et social. Nous sommes là au Conseil économique et social pour plancher, pour pouvoir améliorer le vécu quotidien des Congolais. Notre travail consiste à identifier les problèmes que les Congolais auxquels ils font face, de les examiner, de faire des rapports, des recommandations que nous destinons au chef de l'État, mais également à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux gouverneurs et à vous, citoyens. Rappelons que cette activité a eu lieu au Palais du Peuple avec la participation de plusieurs autorités du pays. Quittons Kinshasa pour Kalemi pour vous dire que depuis 2 jours s'observe une coupure générale de l'énergie électrique à Kalemi. Une coupure qui crée la psychose au sein de la population qui n'a pas eu des explications claires jusque-là de la part de la Société nationale de l'électricité face à cette situation. Suivez.
C'est depuis quelques jours que la ville de Kalemi est plongée dans les noirs, causée par une coupure d'énergie électrique de la Société nationale d'électricité de suite d'une panne technique selon certaines sources proches de la SNEL. Cette coupure engendre plusieurs questionnements au sein de la population qui semble n'avoir pas eu d'explications claires quant à ça. La communication de la SNEL face à cette situation n'aurait pas atteint la cible pour une meilleure compréhension. Parmi les habitants qui haussent les tons, le président du Parlement des Boussantabo, Nathan Mugisho, qui déplore les comportements de la SNEL dans des situations pareilles, dont sa communication est tantôt des failles visibles. Depuis qu'il y a coupure du courant, aucune bonne nouvelle n'est communiquée à la population pour comprendre ce que ça doit être la suite par rapport à cette coupure. Cependant, brusquement, on a constaté qu'il y a coupure et que tout le monde est dans les noirs, avec beaucoup de conséquences possibles parce que le courant joue un grand rôle. Dans tous les domaines presque de la vie, le courant actuellement est très important. Mais la SNEL, sans communiquer, sans rien dire, voilà, il y a eu coupure. Aujourd'hui, tu peux aller dans les hôpitaux, même pendant la nuit. Hier, j'ai fait un tour. J'ai trouvé que tous les hôpitaux sont dans les noirs. Imaginez qu'il y a un camp qui nécessite une intervention. Quelle en sera la suite? Et la ville, du coup, est devenue trop timide. Pourquoi? Parce que les gens ne savent plus circuler la nuit dans l'obscurité. Parce que la SNEL, dans son incompétence notoire, a délibérément décidé de couper les courants sans communiquer aux gens qu'est-ce qu'il y a. Pour l'instant, la population de Kalemi est rappelée au calme en attendant l'aboutissement des démarches entreprises par les cadres de la SNEL pour résoudre les problèmes. L'obscurité, nous l'avons dit tantôt, que c'est l'un des facteurs qui favorise l'insécurité dans la ville. Et que la population doit être vigilante et les oreilles doivent être dehors pour entendre tout le mouvement qui doit se passer parce qu'on ne sait jamais, nous sommes pendant la période des festivités où les taux de criminalité montent toujours et surtout en matière de vol, donc la population doit être vigilante. Signalons par ailleurs, les habitants de Kalemi doivent prendre leur mal à conscience car aucune information claire n'a encore filtré entre les lignes de cette société. C'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour Économie, c'est le mardi. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antena. Au revoir.